Vous sortez d'une rencontre avec le responsable de l'UDEVO. Présentez-vous d'abord. Qui êtes-vous? Oui, bonjour monsieur. Je suis Oulaï Kapé Dominique, enseignant volontaire à Logwalé. J'ai servi ici à Logwalé depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Je suis à l'EPP Bouékan-Guiné, un village de Logwalé. À ce niveau, si je pense bien, depuis 2002 jusqu'à maintenant, vous êtes enseignant bénévole. Je suis enseignant bénévole. Pourquoi jusque-là vous êtes encore enseignant bénévole? Bon, c'est parce que les listes qui ont été constituées dans le temps n'ont pas pris en compte les vrais qui ont servi, qui ont souffert sous les bruits d'armes ici à Mans. Et nous avons été surpris lorsqu'on nous a dit qu'il y a une liste qui est sortie. Et c'est comme ça que je n'ai pas vu mon nom. Et jusqu'à présent, je fais partie des omis. Et actuellement, que voulez-vous? Je veux immédiatement mon intégration à la fonction publique comme les autres. C'est ce que je... Oui, mon intégration à la fonction publique. Et la prime qu'ils nous ont proposée, je veux aussi en bénéficier. Et je voudrais que ça soit pareil pour tous les camarades qui sont dans les mêmes conditions que moi. Et à qui vous adressez-vous? Je m'adresse présentement au ministre de l'Éducation nationale, au gouvernement, au président de la République et à tout le monde entier. Parce que c'est ceux-là même qui nous ont appelés dès lors pour dire que de venir sauver l'école. Et jusqu'à présent, nous sommes là, nous continuons de travailler, mais nous n'avons pas encore été satisfaits. Et un travail fait doit être reconnu et rémunéré. Donc, c'est pourquoi nous demandons notre intégration à la fonction publique. Ok, vous demandez votre intégration. Et au-delà de cette intégration, quelle doléance précise vous voulez formuler à l'encontre de cette autorité comme cri de cœur pour qu'ils vous entendent dans l'immédiat? Qu'ils aient pitié de nous. Nous voulons qu'ils aient pitié, qu'ils se penchent maintenant sur nos dossiers. Qu'ils aient pitié simplement de vous, mais qu'ils tiennent compte de la souffrance que vous avez vécue? Justement, qu'ils tiennent compte de cette souffrance pour que cette injustice soit réparée. Pour ne pas faire des frustrés. Parce que présentement, nous sommes frustrés. Nous sommes indignés. Moi particulièrement, quand je vois ceux mêmes que j'ai enseignés aujourd'hui, qui ont pris notre place. Parce que c'est ceux que nous avons formés. Et c'est ceux-là aujourd'hui, nous les voyons sur les grosses motos. C'est ceux-là qui sont aujourd'hui enseignants volontaires intégrés. Pourtant, ce sont nos élèves. Merci monsieur Oulaï. Et quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire au président de la République vraiment qu'il a commencé un travail énorme en Côte d'Ivoire. Il a commencé à satisfaire toutes les couches sociales. Aujourd'hui, peut-être qu'il n'est pas encore informé de la situation, mais s'il est informé et que dès maintenant, vraiment qu'il sache que nous sommes là. Que nous sommes là et que nous souffrons et que vraiment qu'il fasse un effort, qu'il prenne un décret pour réparer cette injustice en faisant notre intégration à la fonction publique. Okay. Merci monsieur. Merci monsieur. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Vous sortez d'une rencontre avec le responsable de votre union. Oui. D'abord vous allez vous présenter. Qui êtes-vous? Ok, je me nomme Soumaoro Yobi Idrissa et je suis enseignant volontaire au lycée moderne au lycée municipal de Logwalé depuis l'an 2002. Oui, c'est quoi? Ça c'est ma présentation. Oui, oui. Et que voulez-vous? Bon, pour l'instant, la seule doléance que je demande, c'est de réussir mon intégration à la fonction publique. Puisque nous avons été fatigués depuis l'an 2002, nous avons pris la craie pour sauver l'école depuis longtemps. Et à notre grande surprise aujourd'hui, on nous remarque que nous sommes omis sur les listes des personnes qui ont été déjà intégrées. Donc je demande la clémence du chef de l'État d'appuyer de son grand pouvoir
et qu'ensemble, lui et Madame la ministre de l'Éducation nationale, vraiment fassent que nos dossiers soient accélérés pour qu'on puisse être intégrés aussi au même titre que les autres. À qui vous vous adressez? Bien, moi présentement je m'adresse au président de la République. C'est à lui, parce que c'est lui qui détient tout le pouvoir et c'est lui qui peut essayer de voir, c'est lui qui peut accélérer la situation, comme c'est lui seul aussi qui peut s'y soir. Au-delà de l'intégration, y a-t-il encore d'autres doléances? Bon, toutes les doléances seront articulées autour de l'intégration. C'est vraiment que nous demandons que cette affaire soit accélérée, que ça finisse, on finisse avec le doute. Okay. Et quels sont vos derniers souhaits? Bien, mes derniers souhaits, c'est que tout le monde, tous mes camarades là, qui ont mené la lutte comme moi aussi, soient tous en bonne santé pour qu'on puisse réussir ensemble l'intégration à la fonction publique. Merci. Et je vous remercie. Bonsoir, monsieur. Vous sortez d'une rencontre avec les responsables de votre union. Oui. D'abord, vous vous présentez. Je me nomme Kosa Tatiana Michel. Je suis à l'école 2 de l'Ouali. Je suis enseignant bénévole volontaire. Depuis quelle année? Depuis 2002 jusqu'à 2014. Je suis en fonction. Et que voulez-vous? Bon, actuellement, c'est mon vœu le plus mon vœu mieux, c'est l'intégration. L'intégration pour tous les bénévoles, surtout, qui sont restés en marge. Vraiment que le chef de l'État fasse, que le chef de l'État fasse, le chef de l'État plus qu'un des camarades, qui puisse vraiment se donner l'accord pour que vraiment tout puisse vite se passer, pour que l'intégration puisse vite se réaliser. C'est ce que nous souhaitons actuellement. Précisément, à qui vous vous adressez? Je m'adresse au président de la République. Avant de m'adresser d'abord, je voulais lui souhaiter bon rétablissement et bonne arrivée au pays aussi. Et ensuite, maintenant, lui parler de notre intégration. En tant que fille? En tant que fille du pays. Et quels sont vos derniers souhaits? Bon, les derniers souhaits, c'est... On peut parler de la liste. Il faut que vraiment tous mes frères et sœurs soient sur cette liste-là pour que la joie soit totale. C'est le dernier jour. C'est ce que je peux dire. Merci. Oui, bonsoir, monsieur. Vous sortez de votre réunion avec l'Union des anciens volontaires de Côte d'Ivoire. Oui. D'abord, avant tout propos, auriez-vous l'amabilité de vous présenter? Bien sûr. Moi, je me nomme M. Koyak Bato Fugence, bénévole depuis 2002 jusqu'à cette année 2014. Et vraiment, dit bénévole, étant aussi sur terrain, vraiment, nous subissons beaucoup de mauvaises choses. Et ce que je peux dire pour le moment au président et aux autorités compétentes, c'est l'intégration. Parce que nous sommes tous jeunes. Quand on parle d'emploi jeune, l'intégration aussi fait partie de l'emploi jeune. Voilà. Et à qui vous vous adressez? Au président de la République, à Madame le ministre. Au président de la République? Oui, et à Madame le ministre de l'Éducation nationale. Quels sont les mots particuliers que vous voulez adresser? Tout d'abord, je souhaite prompt rétablissement à Monsieur le Président de la République. Et en tout cas, nous lui souhaitons longue vie. Maintenant, ce qu'on demande à Monsieur le Président de la République, franchement, c'est l'intégration. Depuis longtemps, nous souffrons sur le terrain. Et nous lui demandons pardon qu'il pense encore à nous. Parce qu'il fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et nous voulons encore qu'il continue sur ce qu'il fait pour nous en tout cas. Et quels sont vos derniers vœux? Mes derniers vœux, c'est toujours l'intégration. Hein. Nous sommes des bénévoles. En tout cas, quand vous regardez-moi aujourd'hui, regardez-moi comme j'ai subi, ce que j'ai subi sur le terrain. Franchement, c'est l'intégration que nous demandons. Et nous demandons toujours de l'intégration. Que le président ait pitié de nous, vraiment qu'il ait pitié de nous, qu'il pense vraiment à nous. C'est notre dernier souhait.
Merci. Merci à vous. Monsieur le Président, vous êtes président de l'Union des enseignants volontaires de Côte d'Ivoire. Vous vous battez depuis longtemps pour la cause de ces enseignants volontaires. Et ce jour 5 mars, vous venez de tenir une réunion avec les enseignants volontaires de Lougualé. Alors, quelles sont les décisions qui ont été prises au cours de cette réunion? Et quelles sont vos attentes? Bon ben, chers frères, je vous remercie beaucoup. Souffrez avec moi. D'abord, avant de prendre la parole, c'est avec joie que nous avons appris le retour du président de la République de Côte d'Ivoire, car il a déjà commencé un travail, que Dieu puisse l'aider pour qu'il puisse terminer. Pour que la Côte d'Ivoire émergente puisse nous trouver en bonne santé, puisque c'est la santé, avec la santé on peut tout réussir. Nous souhaitons plein succès à ces travaux et nous disons ensuite que ce n'est pas facile d'enseigner. D'autres ont pris les armes pour sauver la Côte d'Ivoire. D'autres ont pris la craie. Et nous sommes des gens qui ont pris la craie pour éviter le génocide, le chaos à la Côte d'Ivoire et l'amende à l'UNESCO. Nous disons au président de la République d'avoir un penchant sur tous ces enseignants volontaires. Vous avez les enfants souffrent. Vous avez vu la vidéo, il y a un qui était blessé. Ça c'est dans un travail où il n'a rien à manger. Et il est dans la montagne, vers derrière Yaple là-bas, pour revenir en ville, c'est pas facile. C'est en revenant en ville qu'il est tombé. C'est pourquoi nous sommes venus, pour les entretenir, pour les calmer, pour qu'ils puissent quand même réitérer toujours le travail. Aujourd'hui, travail égal à salaire. Nous avons beaucoup souffert. Nous demandons la clémence du président de la République pour qu'il puisse nous aider. Nous souffrons, nous souffrons. J'ai toujours recevé le mot souffrir. Nous souffrons. Nous disons aussi à Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale, d'avoir un penchant sur ce dossier. Car il est bien au courant de tout ce qui se passe. En 2002-2003, ils étaient avec nous ici. Ce n'est pas aujourd'hui, ils vont nous oublier. Il a trop fait, mais ce n'est pas encore terminé. Puisque les premiers qui sont allés, les visites contre-visites ont été payées par lui. Nous souhaiterons qu'il ait un penchant sur ce cas pour qu'ensemble, on puisse aussi savourer notre joie. Aujourd'hui, nous souffrons. Les enfants n'en peuvent plus. Actuellement, 14 ans, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, il y a moins de 12 ans d'enseignement. Et ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 12 jours. Aujourd'hui, je suis venu à Lougualé, les enfants étaient en colère, ils voulaient se manifester. C'est pourquoi nous avons, depuis hier soir, on avait été avertis. Et on a appelé la délégation pour venir calmer les enfants, de leur dire que nous attendons, le président n'était pas en place. Mais le président vient d'arriver. Et on connaît le président de la République. C'est un homme de parole. C'est parce qu'il n'était pas au courant. Mais je sais que d'ici fin mars, nous allons sourire. Nous allons sourire. J'espère, je vois le bout du tunnel. Je sais que le président me comprend. Et très bientôt, nous allons sourire. Je le remercie beaucoup. On remercie Soro Guillaume aussi, mais qui n'a qu'à tout fait pour que cette affaire de bénévolat en finisse une bonne fois pour toutes. Nous avons souffert, mais nous sachons qu'avec les deux là, nous allons revoir le sourire. Actuellement, nous n'avons plus de sourire. Nous souffrons. Nous sommes des pères de famille. Quand on parle de bénévole, c'est un père de famille. Il enseigne en enseignant. Aujourd'hui, il a déjà enseigné. Aujourd'hui, nous regardons, tournons vers la Côte d'Ivoire, vers le président de la République, pour qu'il puisse faire quelque chose pour nous, pour qu'on puisse aussi jouir de nos belles labeurs. Donc, on remercie le président de la République. J'espère qu'il va nous entendre. Le Premier ministre aussi, le ministre du gouvernement, le Premier ministre Kablan de Duncan, le Premier ministre qui a tout fait aussi. J'espère que c'est un homme, c'est un pédagogue bien aguerri. Il va nous aider pour que ce dossier puisse aboutir. Donc, vraiment, c'est le mot du thème. C'est le Premier ministre Kablan Duncan. Donc, il puisse faire quelque chose pour nous, pour qu'on puisse sourire le grand jour. Et il remercie. Et vraiment, la maman Kandia, ça c'est le cri de cœur de ses enfants. La maman est au courant de tout. La maman sait. Mais comme actuellement en haut de la maman, c'est le papa qui est là-bas. La maman veut aider ses enfants, mais elle n'a pas les moyens. C'est le président qui décide tout. Elle reçoit les informations du président de la République et elle fait tout pour faire ce que le président lui dit.
Donc nous disons à maman qu'elle qu'à transmettre encore nos messages au président de la République. Elle qu'à se battre pour Elle qu'à se battre pour nous. Nous la comprenons. C'est à cause qu'on est tel calme. J'ai dit que depuis 2002, jusqu'à aujourd'hui, on a su tirer. Et maman, elle a reçu le 24 avril au CAV 2012. Il a donné 1 million la part du président de la République pour les 4 départements au niveau de l'Ouest. Il y a 3 millions pour les 3 régions, Guémon, Tokwi, Cavali. Et il faut dire que maman, on la remercie pour tout ce qu'elle fait pour nous, mais qu'elle puisse continuer encore pour dire au président que les enseignants sont là encore. Ces enseignants sont là. Ils les regardent. On vous remercie beaucoup. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Président des travaux au président de la République. Vraiment, vive les bénévoles. Merci. Je vous remercie. Merci.